Bonjour à vous, merci de commenter, de mettre un avis, C'est toute une vie. de mettre un pouce, ne serait-ce que pour apporter à chacun les bienfaits de cette vidéo, pour que cela puisse éveiller les consciences, apporter une aide à chacun pour comprendre ces moments, ces passages lunaires. Nous sommes en pleine lune, le 2 avril 2026, à 4h11 exactement, heure de Paris. Le soleil dans le cristal, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un message que j'ai reçu il y a très longtemps, qui m'a permis d'installer toutes mes activités, qui m'a fait comprendre par où je passais. On peut dire que chacun a un rôle à vivre dans sa vie, chacun a une destinée, chacun peut avoir des affinités. Aujourd'hui, c'est pleine lune. La lune est en balance, amour, bien vivre ensemble. Normalement, une lune, c'est sensible, c'est spirituel, c'est ce qu'on voit le moins puisque c'est la nuit, mais on distingue des contours, on aperçoit ce qui est profond. C'est une ambiance particulière. Et le soleil, en face, il est en bélier. Un bélier, c'est puissant, c'est fort, c'est plein de feu. Autant la balance, c'est de l'air, dans la communication, les idées, avec des énergies. Et planète Saturne, qui est la réalité, qui est la structure, la continuité, les choses bien posées, bien pesées aussi, carré, concret. Mais une bienveillance, aujourd'hui, il est en bélier aussi. Saturne. Et la deuxième planète pour la balance, c'est Vénus. Vénus, qui est là jusqu'à la fin du mois. En bélier exactement aussi. Alors ça renforce le amour bien vivre ensemble. Malgré les tensions qu'il peut y avoir dans le monde en soi. Les conflits d'intérêts ou autres, l'intérêt justement. En face, donc le bélier, comme je disais, en plein soleil, c'est son moi. Déjà rentré depuis quelques jours dans ce signe pendant un mois. Il est fulgurant, dans son sens actif, parfois non réfléchi, mais qui peut être aussi le bien vivre, les actions, avoir envie de faire. C'est son énergie principale, sans connotation déjà d'expérience autre, ne serait-ce que le signe en lui-même, d'apprendre à connaître aussi ses opposés qui sont complémentaires, puisque c'est une pleine lune. Ils sont opposés. Il est le maître de l'action, peut-être de la réaction aussi, un peu feu. Mais ça permet de faire bouger les choses. C'est ce qui est bon à travers cela. L'énergie avance. Il peut y avoir des colères, des tensions intérieures, bien sûr, de l'agressivité. Mais là, on va parler plutôt du côté positif de ce que cela apporte. Une action qui soit réfléchie, une possibilité d'avancement. Alors ce matin, mon être m'a informé de reprendre cette phrase « le soleil dans le cristal ». C'est un peu cela. Mais à l'envers. Il me disait « transformer le cristal en or ». Quelque part, ça pourrait rejoindre, comme je disais, la phrase que j'ai reçue il y a plusieurs années en arrière, que j'ai placée dans mes conférences, dans les groupes de parole, pour comprendre un petit peu mieux sa vie, la spiritualité, son cœur, ses relations, mais en même temps un séminaire qui se placera dans le temps, sur 8 jours, qui traduit tout le travail reçu, compris et intégré depuis des années, d'enseignements que j'ai vécu aussi au quotidien,
Et on parle bien d'intégration. Le soleil dans le cristal, si je commence ainsi, eh bien, c'est la personnalité, le cristal. Faire rayonner le meilleur d'elle-même, c'est son soleil intérieur. On va parler de son Dieu, de la parcelle, l'étincelle qui brille la plus dans le corps, au fond de soi, dans la petite porte de l'esprit pur, là où personne n'irait chercher, mais qui vient à la rescousse de l'humain pour lui dire, voilà, je vais changer en toi des choses, autour de soi aussi des choses, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, pour t'aider à évoluer. Ainsi se place cette pleine lune, une aide absolue, absolue vérité qui vient de l'intérieur. Les messages viennent de l'intérieur. On parlera d'ego aussi. L'ego ne place pas les choses dans le bon sens, il est toujours un peu à l'envers. Mais s'il écoute, et donc c'est encore un autre mot, écouter en soi permet de pouvoir répondre à cette demande profonde qui est sa vérité, sa réalité, son chemin de vie. Alors le soleil dans le cristal, c'était cela, éveiller les consciences, aider chacun à reconnecter avec son vrai, ses valeurs profondes et son incarnation. Ce matin, quand il me dit le cristal transformé en or, eh bien, ça suit la logique de ce qu'on amène aussi. Le sceau de Salomon, on va dans la lumière en purifiant le cristal, sa personnalité. On redescend en terre avec tout l'acquis, toute cette maturité, pour la poser dans la lumière qui devient de l'or. Mais pour que cela devienne de l'or, eh bien, au milieu, le petit point central du sceau de Salomon qui fait un triangle qui monte vers la lumière, un autre qui vient le poser en terre, la pointe en bas, et bien au centre, c'est la terre, mais c'est notre corps et c'est nous. Puis un cercle tout autour de cela, afin d'affiner, d'être préservé, parce que la plus grande protection, c'est le travail sur soi, d'avoir envie de faire, comme dans cette pleine lune avec le soleil en bélier, et non pas de voir la séparation, l'opposé. C'est simplement pour nous aider à avoir un complément et d'avoir une vision différente, éclairée en soleil. C'est dans nos actions, du coup, en bélier. Action, réaction, mais qui sont pour voir aussi en soi ce qui reste encore caché dans la lune, ce qui est sensible, imperceptible, afin de faire sauter encore des bouchons. Mais c'est pourquoi? Pour nous rendre libres, justement. Alors le message ce matin, transformer le plan en or, c'est transformer notre personnalité pour qu'elle devienne meilleure, pour qu'elle puisse rayonner. Et en or parce que c'est un métaux rare, mais qui est puissant, comme le soleil, intérieur ou extérieur, parce que les deux se rejoignent. Notre monde intérieur lunaire, notre monde extérieur solaire. Et pour l'homme et la femme dans les polarités, c'est pareil. La femme est lunaire, cyclique, des fois compliquée pour certains, parce qu'il faut être à l'écoute et de voir tous les passages, la manière dont elle agit. Il y a forcément des raisons toujours. Et l'homme qui peut être solaire, il est dans sa force, mais il peut atténuer son côté bestial, brutal, parce que c'est aussi dans sa nature. Mais il peut s'ouvrir à cette sensibilité féminine. Ce qui veut dire que, autant le féminin que le masculin, d'abord commencera l'écoute du féminin dans la réceptivité, pour le féminin sacré, et ensuite s'installera le masculin sacré. À partir du moment où dans l'énergie masculine, je ne parle pas que de l'homme, je parle de l'homme et la femme, dans nos parties masculines, le féminin sacré s'installera d'abord. Alors le masculin sacré se placera. La transformation, comme on m'a dit ce matin,
eh bien, il y avait une vision qui suivait cela, toujours pour comprendre, pour donner des fois la discussion. Je vous donne une clé le petit matin avant de vous lever. Prenez le temps d'être à l'écoute de votre être. Entendez le message. Essayez de saisir, là c'est plus avec le mental, mais de saisir l'ambiance, de savoir ce qu'il veut vous dire, afin de traduire. Mais pas à traduire avec toujours l'intellect, traduire avec une perception innée qui pourrait être Neptune, la dimension spirituelle, en lien avec le poisson. Les deux grosses planètes, Saturne, la réalité, la structure, la continuité, poser des bases, eh bien, il y a Neptune à ses côtés, dans le signe du Bélier, qui est la grande dimension spirituelle. Donc on doit avoir des idées hautes, des idées qui sont haut, élevées, on va dire, à poser en terre, dans l'incarnation. Parce que Neptune demande aussi qu'on pose et qu'on structure. Sinon ça devient une illusion, un mirage et on ne fait rien, on reste que dans l'idée. Donc on demande du concret. Et pour cela Vénus, eh bien, ça doit nous plaire. En même temps, amour bien vivre ensemble, c'est pour l'apporter aux autres, c'est la notion de partage. On ne fait pas les choses sans rien. Et dans cette vision qui est un peu comme un dôme ou un peu comme un espace vital, sa maison était tout en feu. En feu, ça veut dire peut-être brûler quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Mais c'était surtout, peut-être karmique, mais c'était surtout purifié par le feu. Le feu assainit tout. Donc il y a quelque chose en nous qui va se purifier dans cette période clé, cette période astrale, qui fait que ça va peut-être bouger dans notre corps, comme je disais. Le sceau de Salomon, le petit point central qui est la terre, eh bien c'est notre corps. Notre corps est sacré. Et celui-ci a besoin d'être véhiculé par notre personnalité peut-être, notre mental et nos émotions peut-être, mais la maîtrise en soi, afin que nous puissions circuler sur ce monde qui nous est prêté, et non pas se l'approprier, ou approprier toutes les choses, par la pensée, par le corps, par le cœur. Donc il y a peut-être une demande de grand détachement, purifier tout ce qui est attache, tout ce qui nous empêche d'être libres, parce que l'attache nous enferme de ce que l'on veut, de ce que l'on a, de ce que l'on voudrait. Parce que l'attraction est tellement grande dans l'ego. Dans la vision ensuite, eh bien je demandais, qu'est-ce que tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Encore, c'est d'approfondir les messages, les visions, d'aller plus loin dedans. Pour que l'être, en fonction de votre connexion, de votre accompagnement, de sa présence ou de sa fusion dans une réalisation de soi, puisse vous dire avec une fréquence juste, un peu comme quand on tourne le bouton d'une radio, pour être sûr d'avoir le bon message, de saisir vraiment le message correct pour redonner. Ça demande des fois quelques années, mais ça peut être instantané, tout dépend de votre courage de vous faire face et de développer vos dons de perception extrasensorielle afin d'aller plus loin encore. Dans le message qui vient, il me fait comprendre que les enfants vont devoir apprendre. Nous sommes tous des enfants. Mais là, il me parlait des nouvelles générations. Qu'on va pouvoir leur poser des questions, qu'on va pouvoir les aider. Pour cela, pour qu'ils puissent intégrer les messages, les leçons, eh bien, il y aura l'intégration. Si on n'amène pas sa propre intégration, la réalisation de soi, on ne peut pas amener quelqu'un d'autre à intégrer les messages et l'intégration de soi, de ces messages, ou l'intégration en soi. Parce qu'il faut avoir fait le chemin nous-mêmes.
Ce qui veut dire qu'il va falloir revoir peut-être la notion éducative dans les écoles ou autres. Et que cela passe par l'écoute de soi. Tous les mots que j'ai utilisés au départ traduisent le message total que j'ai reçu ce matin, qui peut être pour cette pleine lune, mais qui peut être placé sur du long terme en fait. Les messages ne sont pas arrêtés que seulement un cycle, un moment, parce qu'ils continuent dans le temps, comme une empreinte qui s'inscrit véritablement à l'intérieur de nous, comme une empreinte qui s'inscrit à l'intérieur de nous et qui nous permet d'exister avec, mais dans une intelligence divine. C'est là l'enjeu de demain, qui est déjà dans ce commencement, avec cette pleine lune, où le soleil en bélier ouvre la voie au nouveau cycle de l'année. Ce n'est pas un calendrier humain, c'est un calendrier solaire ou lunaire. Mais le premier jour de l'entrée du soleil en bélier démarre le cycle de l'année. Donc on a une vision peut-être erronée du temps, de la durée peut-être, et de l'espace. Parce que dans l'espace, qui n'en est pas, tout est plein, contrairement à ce qu'on pense, qui est vide. Parce qu'il n'y a pas de séparation et de différence entre la matière et le spirituel. C'est juste une histoire de fréquence et de densité, ou de fluidité. Mais les deux sont reliés, les deux sont ensemble. Donc dans notre corps, si on traduit, le soleil dans le cristal, c'est bien faire rayonner d'abord le meilleur dans sa personnalité cristal, qui est à polir, pour que ce soit un bon diamant. Et que si on nous demande dans cette période une transformation du cristal en or, il y a bien un processus alchimique, une alchimie nouvelle en soi, qui nous demande de maturer. Et si c'est en bélier pour le démarrage, que nos actions soient réfléchies, inspirées, afin que notre idéal se pose en terre. Peu importe, même si on ne sait pas. Vivre l'action, c'est accepter d'avancer. Mais avancer avec notre cœur. Vénus, la déesse, amour, bien vivre ensemble, c'est une déesse avant tout, qui reçoit cela dans son cœur. Ça pourrait être d'écouter son cœur. Et pour la transformation, pour aider les enfants à intégrer les leçons, nous-mêmes comme nos futurs enfants, c'est-à-dire les générations qui viennent, c'est qu'on aura transformé notre corps et notre cœur, que l'or sera le meilleur joyau qu'ils pourront récupérer en venant s'incarner pour développer le leur qualité, leur sacré, leur flamme divine. Alors chacun peut le voir comme il veut, mais en tout cas, cette mutation, cette alchimie, Pluton est en Verseau, mais Pluton va bouger. Il y a plein de planètes cette année qui vont bouger pour situer les périodes de grands changements, qui sont déjà, puisque Neptune est rentré en janvier, en Bélier, la dimension spirituelle qui est en lien avec le Poisson. Imaginez, en Bélier, ça booste une grande dimension comme ça dans les actions. Et Saturne qui a suivi en février pour permettre sa réalisation et l'incarnation, le côté structurel du corps, mais le côté structurel de l'esprit. Les deux ensemble, c'est magique et c'est puissant. Ce qui veut dire qu'on va avoir une bonne période, parce qu'il me restait quand même pas mal de temps en Bélier. Et conjointement, comme j'en ai parlé à la lune précédente, eh bien, 300 ans avant, on avait eu ça. Saturne et Neptune, conjoints. Et là, on en a pour 300 ans. Imaginez le temps qu'il faut. Parce que ce sont des planètes lentes, des planètes puissantes, qui instaurent, qui installent, qui posent, justement, leur vibration, leur fréquence. L'autorité pour Saturne,
mais une autorité spirituelle pour Neptune. On est bien dans la notion d'autorité. Donc, allons-nous écouter l'autorité de quelques individus ou l'autorité de notre profondeur qui reconnaît le meilleur de lui-même par la dimension spirituelle et par l'incarnation réelle. Donc tout est là, se transformer, essayer de rayonner, partager cet amour que l'on ressent, que l'on reçoit dans cette réceptivité féminine, afin d'en faire quelque chose de tangible dans la partie masculine. Alors les deux ensemble, et au cœur de soi de s'écouter. Mais c'est donc une nouvelle éducation à s'apporter aussi, afin de bien vivre ensemble, afin que nos enfants qui vont venir, ou qui sont déjà, nous puissions leur transmettre des vérités, des réalités, mais sur quelque chose qui va être l'exemple. Parce que c'est par nous, même déjà, que l'on apporte. Ça commence par nous. Et ça transmet autour de nous, d'une manière ou d'une autre, par notre présence, par nos mots, par nos pensées, par notre attitude, tous les comportements qu'on peut avoir. La manière dont on aime, de prendre en compte les autres comme ils sont, pas comme on voudrait qu'ils soient. Ne pas changer les choses, mais changer ces choses. Ne pas vouloir que l'autre soit différent, mais changer sa différence au regard de l'autre. À ce moment-là, le cercle se réduit à soi, mais pas le moi, petit moi, c'est le je suis, pas le moi-je, qui prend le relais. Je suis devient puissant, grandissant, à partir du moment où il est connecté à l'écoute, qui travaille sur lui-même. Donc ce qu'il est bien de se dire, c'est que transformer le plomb en or qui pourrait être, là on me parlait du cristal parce que le plomb c'est lourd, c'est la pierre, mais le cristal c'est quelque chose déjà de végétal qui pourrait être cristallin, un son, peut-être une odeur aussi, une effluve qui est beaucoup plus élevée, une énergie qui peut se moduler, comme la transformation des saisons, et de mourir à l'ancien et de renaître au nouveau. On est encore là-dedans, afin que tout ce qui va être créé, toutes ces idées puissantes qui vont venir, de bien voir à qui ça profite et d'où ça vient, vers quoi ça va. Alors l'existence sera différente. Alors vous serez en paix intérieurement, parce que mieux guidé aussi. Ce qui demande à être dans l'écoute de soi, pour pouvoir intégrer les leçons que vous allez vivre dans vos expériences, par la nature, par les uns et les autres. Tout est enseignement. Vous êtes même, par votre vie, un enseignement. Et rentrer dans la vie avec un grand V-I-E, c'est honorer celle-ci, c'est honorer ce que vous êtes, dans la partie la plus élevée de vous, et c'est de faire du bien à ce corps, à tous ces corps. Afin d'être. Pour cette pleine lune, un équilibre total est demandé pour 2026. Alors dans la première partie, ça peut être le corps est le témoin de l'état d'être, inconscient ou conscient, selon son quotidien de vie personnelle. Il est bien sûr amené à maturer au niveau émotionnel, ne plus avoir les peurs qui tomberaient sur les reins, la tristesse dans les bronches, les colères dans le foie. Donc on voit bien que c'est toujours en rapport avec la conscience ou non, ce qui va s'établir dans la maladie. Et en deuxième point, sur ce corps, eh bien, il y a aussi la maturité mentale. C'est la structure, le squelette, l'axe de vie. Peut-être on pourrait avoir des petits soucis au niveau des os, des dents, des tendons trop tendus. Il y a bien un lâcher-prise au niveau du corps. Ensuite, en deuxième, on pourrait dire que l'âme et ses énergies sont là pour nous aider donc à ressentir les choses. Les signes astrologiques peut-être sont ces énergies
Ça doit nous plaire, la roue de fortune. Là où on est le mieux et avec qui, c'est cette part de fortune. C'est l'ambiance. On est encore amené à lâcher prise à ce que l'on veut, ce que l'on est, ce que l'on a. La prise du mental, la volonté, trop faire. Car à l'avenir, dans l'avenir qui n'est pas encore, on va manquer de repères. Donc il va bien falloir lâcher le passé pour s'ouvrir au neuf. Le neuf, ça veut dire que c'est des nouveautés. Dans les différences et de l'ancien, l'ancien n'est plus là. Il va nous apparaître comme quelque chose de nouveau, de façon de penser, nouvelle façon de voir, nouvelle façon de vivre, soi avec un grand S. La partie 3, si déjà on fait 2 fois le lâcher prise, eh bien on pourrait dire que l'année Dieu 2026, on va être un peu plus amené sur la communication, dans la réception et la transmission. Ça veut dire que on va recevoir plus de l'intelligence qui va remplacer l'intellect. On va devoir lâcher le mental. C'est le mental qui ment en fait à l'être humain. On va aller plus vers la connexion de notre être intérieur, plus profond de sa lumière divine, pour que les directives ne viennent plus de notre ego, de notre humain, ne soient plus là. C'est notre Dieu, au-delà des religions, celui qui est installé au cœur de notre cœur et encore plus loin, qui est l'étincelle subtile à écouter, à suivre, ce qui nous pousse en nous, ce qui nous fait grandir en nous, ce qui nous paraît dimensionnel en nous, qui nous met vraiment en joie, qui nous amène sur les hauteurs de pensée, tel un phare, et son expression unique, reliée à tous les phares. Ce sont toutes les expressions de chaque être humain sur la terre et donne vie à toutes ces créations, comme si on pourrait dire Pinocchio dans le conte initiatique, afin que ce Dieu nous réveille et nous guide, afin de capter sa vérité en toute chose et en toute vie, comme je disais. Alors peut-être certaines valeurs comme le respect, l'amour, la bienveillance bien sûr, l'ouverture aux autres. Recevoir ces messages reçus comme une inspiration et dans nos énergies, tranquillement mais puissamment. On pourra dire qu'il ne faudra pas aller trop vite, parce qu'il va falloir laisser agir sa manifestation en nous, à l'extérieur de nous. Puis une fois qu'on a, comme je dis souvent, saisi comme le Eureka, on peut aller le poser ou la poser, ça dépend quoi, en terre. Ça veut dire dans sa vie. Naturellement, ça se fait, ça glisse. C'est tranquille, c'est posé. C'est la structure qui permet d'avoir l'axe et qui permet d'avoir le toit. Donc 3 plans de conscience qui permettent justement d'aligner son corps, son âme et son esprit à l'énergie christique, qui est le cœur de Dieu, au-delà de nous, au-delà des religions, au-delà des autres. C'est quelque chose qui est là, mais qu'on ne manifeste pas toujours parce qu'on n'a pas cette connexion et cette fusion avec notre être véritable, notre Dieu intérieur. Alors qu'on aurait tout possible pour nous plaire. C'est plaire à Dieu, c'est pas forcément s'ouvrir aux autres comme ça, dans le plaire ou dans l'ego, dans les désirs, plaisirs, mais ça fait partie aussi de la création. Donc on ne doit rien rejeter, il n'y a plus de séparation. On est vraiment dans l'unité de l'être en nous-mêmes et tout est comme ça, avec l'amour. On peut voir différemment. Mon être ce matin m'informe de plusieurs petites scènes de cette période qui est actuelle, afin de voir qu'il peut y avoir des mouvements, des déplacements qui sont justes et bien menés. Quand c'est l'heure, les choses s'activent et dans le bon sens, normalement. Si on sait entendre dans la vie les grands tournants, les grands changements, les choses qui nous apportent, qui ne nous desservent pas, mais qui nous aident à grandir, même si parfois cela peut être délicat, même si parfois on peut avoir des peurs, parce que l'inconnu, c'est pas toujours évident. Mais ça permet aussi de lâcher prise, pas de tout lâcher. La nuance est grande. Lâcher prise, c'est par rapport à son mental, à ce que l'on veut vraiment, pour découvrir ce que l'on doit vraiment vivre. Est-ce que notre être, notre âme déjà, a réellement besoin? Et mon Dieu, dans mon oreille, me dit que c'est une période aussi
de grands bascules, de détermination à évoluer, de vouloir évoluer. C'est la volonté, c'est le mental, mais de sentir au fond de soi comme quelque chose qui pousse, qui élève. C'est une volonté qui vient de plus haut et qui permet que, si on l'écoute, elle nous offre la possibilité de nous ouvrir à toutes ces opportunités. En suivant, on me montre bien qu'il y a la notion de richesse, alors richesse intérieure ou richesse extérieure. Beaucoup de personnes vont être touchées par rapport à l'argent, mais surtout se poser la question, qu'est-ce que je comprends à travers cela? Est-ce que j'ai des peurs de manquer? Est-ce que je veux trop accumuler? Comment je la répartis, cette notion de finance, ce capital, cet avoir que je peux avoir? La terre en a besoin. Elle a besoin de ses richesses et tout ce qu'il y a comme richesse est parfois destitué, parfois retiré, volé, pillé, voire manipulé les êtres pour en avoir plus. Il y a toujours cette caution de territoire. C'est une notion qui est traitée comme une caution. Mais on doit l'enrichir, on doit la fructifier à bon escient. Alors tout est remis sur la table. La vision est encore celle-ci. Pour certains, les pensées, les idées seront en noir et blanc. La notion de grisâtre, comme des grisailles à l'intérieur de soi, c'est donc une purification, un nettoyage, une libération. Pour d'autres, ce sera plutôt un jaillissement. On voit bien la différence que là, dans un arc de cercle, se déploie un arc-en-ciel avec toutes ses couleurs et toutes ses possibilités, toutes ces ressources qui sont à notre portée. Ces grands rectangles, ces petits rectangles. Il y a une uniformité à travers ce que l'on capte. Dans ces couleurs, ce sont des richesses, des possibilités, des opportunités. Alors certains iront droit devant, vers cela, accueillir cela. On me fait bien comprendre que il y a aussi cette notion d'humilité, possible justement qu'à travers cette richesse, on reste simple, sans vouloir tout posséder. La possession, quand elle est trop forte, eh bien on nous l'enlève. C'est une manière d'exister, parce que c'est la vie qui veut que ce soit réparti pour chacun de la même façon. Il n'y a pas de différence entre les êtres. Tout le monde a droit de recevoir. Et justement, cette générosité qui peut être avoir dans la richesse et l'humilité, donc la simplicité. Pas rentrer dans les colères des autres, pas rentrer dans les désirs complets des autres, mais dans le besoin véritable. C'est à qui on donne, à ceux qui ont vraiment besoin. Donc bien discerner, justement, serait le mot dans cette période. Et on me montre bien que s'il y a un échange, c'est-à-dire que si deux êtres participent ensemble à quelque chose, une création ou autre, qu'il y a un échange équitable, une générosité, l'humilité dans ce que chacun ressent au fond de lui, sans prendre le pouvoir, juste un soutien, une participation à la vie, à ce moment-là, cela est juste parce que certains donnent, certains reçoivent, mais ça circule, et un autre jour, la personne recevra ce qu'elle a donné, d'une manière ou d'une autre, et celle qui a reçu redonnera. C'est la loi d'attraction de répulsion. Mais là, ce n'est pas une répulsion, c'est simplement une circulation d'énergie. Alors mon être me montre bien que, peu importe ce que les autres pensent, quand c'est juste, c'est juste.
la circulation se fait. Mais ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va plus loin. Donc il y a l'esprit de communauté, l'esprit du collectif, l'esprit de l'humanité. C'est cela qu'on est en train de travailler au fond de nous pour gagner. Mais le gain, il est surtout pour gagner plus de force intérieure et s'ouvrir plus au cœur afin de voir les possibilités, les opportunités que la vie nous amène dans cette période de grands changements, afin que le discernement puisse nous donner les bonnes clés pour ne pas tomber, mais simplement nous mettre à genoux. La vision qui était dans se mettre à genoux, c'est que l'âme demande à chacun un peu d'humilité par rapport à l'ego qui veut toujours être plus fort, plus grand, plus beau, alors que celui-ci doit laisser la place à quelque chose de plus grand. C'est pas qu'il y a une différence ou une séparation, c'est que l'intelligence prend le relais et que l'humain doit céder. Non pas un combat, non pas une guerre, non pas un conflit, mais par l'amour et l'ouverture du cœur, par la pensée élevée et les directives de son être profond, qui reprend non pas les commandes, mais la direction, afin d'être juste et bien accompli dans le chemin de sa vérité, par une réalité concrète au quotidien. Bien à vous de recevoir. Et je vous souhaite une belle pleine lune du 2 avril, que chacun dans ce foyer, dans son cœur et dans sa vie, puisse comprendre ce qu'il a besoin pour vivre sa traversée, pour aller vers sa paix, vers son nouveau monde, pour cette nouvelle ère.